La parole est à Monsieur Alain Brunel, du groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres. Il a été dit par le Président de la République que notre système de santé est à bout de souffle, mais nous disons que le personnel est à bout de souffle. Il y a un manque de personnel, il y a un manque de moyens matériels et on est toujours sur cette notion de l'économie. Faire des économies sur les dépenses de santé. 1,6 milliard en 2017, 900 millions en 2018, mais la santé n'est pas une marchandise. C'est avant tout des êtres humains qui doivent vivre dans la dignité et doivent être respectés. Nous rencontrons forcément pas les mêmes personnes, puisque, en ce qui concerne les parlementaires communistes, dans le cadre de notre tour de France des hôpitaux et des EHPAD, nous avons rencontré des milliers et des milliers de professionnels de la santé, qui va des chefs d'établissement aux médecins, aux infirmières, aides-soignantes, mais aussi des administratifs, et également des élus, de nombreux élus qui se manifestent aussi pour changer complètement le système de santé. Alors, tout le monde dit, la santé, c'est eux qui tiennent d'abord les hôpitaux debout, c'est ce personnel courageux qui fait des fois abstraction de leur vie personnelle, puisqu'ils sont appelés régulièrement pour aller au manque effectivement de personnel qui est souffrant. Il y a de plus en plus d'absentéisme et bien généralement, les heures supplémentaires effectuées ne sont pas payées. Alors ce personnel, vous dit Madame la Ministre, lance leur cri d'alerte, lance également leur cri de colère. Ils doivent courir à l'urgence des urgences. Ils disent souvent on a appris le protocole de la bientraitance, mais on est dans la maltraitance. Ce n'est pas notre cœur de métier, ce n'est pas le cœur de métier que j'ai appris. Alors, au nombre des initiatives, nous avons noté, nous, plus de 1800 initiatives en 2018 qui concernent toute la profession de santé, mais également les élus qui se sont mobilisés. Mais vous restez sourds, votre plan de santé 2022 ne répond pas à l'urgence immédiate. Alors allons-nous encore regarder les brancards passer avec les patients dessus sans pouvoir intervenir par manque de personnel et de lits disponibles? Nous voterons bien évidemment cette motion de projet de rejet car il y a urgence de tenir compte de la réalité et d'y apporter des mesures d'urgence.